Pour beaucoup, c'est une révolution de tout le système financier qui est en marche. Certains ont déjà réalisé du x10, x100, peut-être même plus sur leur investissement grâce à lui. Et il commence même à faire trembler ceux qui jusque-là étaient à la tête du système monétaire mondial. Je parle bien entendu du Bitcoin. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va voir comment entrer dans le monde de la crypto-monnaie en achetant vos premiers Bitcoins. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien, un Bitcoin vaut un petit peu moins de 30 000 euros. Donc quand je parle de vos bitcoins, je parle bien entendu de fractions de bitcoin, vous l'aurez compris. Sauf peut-être pour les plus riches d'entre vous qui regardent cette vidéo. Avant de concrètement voir comment acheter du bitcoin, je vais commencer par vous résumer un petit peu ce qu'est au final le bitcoin. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce sera peut-être le sujet d'une future vidéo dédiée uniquement au bitcoin si ça vous intéresse. Le bitcoin, c'est bien évidemment une crypto-monnaie. Et une crypto-monnaie, c'est quoi? C'est une monnaie qui est décentralisée et virtuelle, qui s'échangent grâce à un réseau informatique. Son ou ses créateurs se nomment Satoshi Nakamoto. Je dis son ou ses parce qu'aujourd'hui, on ne connaît toujours pas la véritable identité de Satoshi Nakamoto. Les bitcoins sont créés par des entreprises ou bien des particuliers à travers un procédé informatique. C'est ce qu'on appelle le minage. Chaque transaction effectuée en bitcoin est visible par tous car elle s'inscrit dans un registre public qu'on appelle la blockchain. Seulement, le nombre de bitcoins produits ne pourra pas être illimité. Il existe une quantité maximum déjà prédéfinie de bitcoins qui pourront être produits. Et cette offre maximale s'élève à 21 millions de bitcoins. Et pour le moment, c'est un peu plus de 18,7 millions de bitcoins qui ont déjà été minés. Ce système rend le bitcoin semblable à l'or puisque logiquement, une fois que tous les bitcoins auront été minés, eh bien, il ne sera plus possible d'en produire. Voilà, donc maintenant que vous savez à peu près ce qu'est le bitcoin, eh bien, vous avez peut-être envie d'en acheter. Donc, comment est-ce que vous pouvez procéder? Vous allez devoir vous créer un compte sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui vous permettra de stocker, d'acheter et de vendre vos bitcoins. Pour cette vidéo, je vous ai sélectionné deux plateformes qui sont les plus connues, avec chacune leurs avantages comme leurs inconvénients. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le trading et sur les crypto-monnaies. Un grand merci à tous ceux qui pensent à lâcher leur petit like et leur commentaire à chaque vidéo, vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si c'est pas le cas, pensez à le faire, ça prend vraiment 2 secondes et ce serait vraiment sympa. Allez, on continue. La première plateforme que je vais vous présenter, c'est Binance. Elle a été créée en 2017 et elle vous permet d'échanger plus de 100 crypto-monnaies. Alors bien évidemment, pour les deux plateformes, vous devrez vous créer un compte, faire les vérifications et ensuite vous connecter à votre espace. Sur Binance, une fois que c'est fait, vous arrivez sur cet écran d'accueil. Et du coup, ce qui vous intéresse, c'est comment acheter vos premiers bitcoins. Donc pour ça, on va déjà aller faire un tour sur notre portefeuille. Donc on va faire vue d'ensemble du portefeuille. Et du coup, on va nous dire en fait qu'est-ce qu'on a concrètement dans notre portefeuille. Donc ici, on peut voir que j'ai l'équivalent sur ce compte pour la vidéo de 123 € qui correspond à peu près à 0,0041 bitcoin. Vous avez un deuxième onglet qui vous permet d'avoir un œil sur tout ce que vous avez sur votre portefeuille crypto-monnaie. Donc là, on est dans compte principal et on peut voir que j'ai 122 € et que j'ai aucune crypto-monnaie. Alors sur Binance, comment on fait pour acheter des bitcoins? Eh bien, il y a plusieurs solutions. La première, c'est tout simplement d'aller sur compte principal et ici dans Bitcoin, allez tout simplement cliquer sur acheter. Voilà, donc une fois que vous avez cliqué sur acheter, eh bien vous vous retrouvez sur cette page-là. Et donc on vous dit que vous pouvez acheter au minimum 100 € de Bitcoin et au maximum à peu près 42 000 € de Bitcoin. Donc pour la vidéo, on va faire comme si on voulait acheter 100 € de Bitcoin. Donc dans la catégorie dépenser, on va rentrer 100, ce qui nous donne à peu près 0,0033 Bitcoin. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton continuer, puis on va vous demander en fait quel procédé vous voulez utiliser pour acheter pour 100 € de Bitcoin. Donc soit votre carte enregistrée sur Binance ou alors votre solde en cash directement pour aller piocher dans votre portefeuille déjà disponible. Donc nous, c'est ce qu'on va choisir. Alors vous cliquez sur continuer et là vous allez devoir confirmer en quelques secondes puisqu'en fait votre ordre sera exécuté au prix du marché actuel. Donc pensez à bien confirmer. Une fois que c'est fait, un petit chargement va être effectué et voilà, vous aurez un message comme quoi votre ordre est en cours de traitement. Et voilà, si après vous retournez dans votre compte principal, eh bien vous apercevrez dans Bitcoin, dans notre cas, 0,0033 Bitcoin. Maintenant, imaginons que vous ayez envie de refaire basculer votre argent de Bitcoin à euros.
Eh bien, vous allez cliquer dans la catégorie Bitcoin de votre solde de crypto-monnaie sur convertir et vous allez passer de Bitcoin à euros cette fois-ci. Donc, j'ai sélectionné 2 Bitcoin et là, je vais marquer vers euros. Je vais cliquer sur maximum parce que je veux convertir tous mes bitcoins en euros. Et une fois que c'est fait, je fais un aperçu de la conversion et il faudra aller aussi rapidement puisque ça se fait aussi au prix du marché. Donc je vais vite convertir. Et voilà, on a bien converti nos bitcoins en euros. Donc on a perdu un petit peu d'argent entre les frais et l'évolution du marché, mais globalement on retrouve ce qu'on avait investi. Et du coup maintenant si on retourne dans l'onglet compte principal, on peut voir que nous n'avons plus de bitcoin mais tout notre argent en euros. Maintenant on va voir un deuxième procédé pour acheter du bitcoin, cette fois-ci pas forcément au prix du marché mais à un prix que vous aurez déjà choisi. Pour ça vous allez aller dans l'onglet tout en haut trader puis dans fondamental. En fait, vous allez arriver sur une plateforme de trading. Alors, je sais, ça peut paraître un petit peu confus pour les novices. C'est pour ça que c'est un des premiers inconvénients de Binance. C'est-à-dire que si c'est vos premiers pas dans la crypto-monnaie, ça peut faire peur au début. Mais si vous vous y intéressez un petit peu plus, vous verrez que c'est totalement accessible à tout le monde. Une fois que vous êtes sur cette plateforme de trading, vous allez devoir aller chercher la devise BTC euro, donc Bitcoin euro. En fait, vous voulez échanger des euros contre des bitcoins. Donc pour ça, vous allez ici en haut à droite et vous marquez bien BTC en euros. Donc on clique sur cette paire ici. Une fois que c'est fait, vous arrivez sur la paire BTC euro et en dessous, vous avez acheter du Bitcoin limite. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir le prix auquel vous voulez acheter du Bitcoin. Donc actuellement, on peut voir que le cours du Bitcoin est aux alentours de plus de 29 600 euros. Et nous, on a envie peut-être d'acheter du Bitcoin à 20 000 euros. Donc dans l'onglet prix, nous allons rentrer 20 000 euros. 20 000. Et ensuite, on va nous demander le montant en Bitcoin qu'on veut acheter. Donc, on va prendre le petit curseur en dessous et on va peut-être aller sur... du coup, en dessous, vous voyez la transaction en euros. On va mettre pour 33 euros. Une fois que c'est fait, on clique sur acheter Bitcoin. Et votre ordre va s'exécuter juste en dessous. Donc, en fait, cet ordre est en attente. C'est-à-dire que si le Bitcoin retourne aux alentours de 20 000 euros, enfin à 20 000 euros le Bitcoin, votre ordre sera exécuté, vous aurez acheté du Bitcoin à ce prix-là. Par contre, si le Bitcoin ne retourne jamais dans les 20 000 euros, votre ordre ne sera jamais exécuté. Et si vous voulez annuler un ordre, vous faites tout simplement annuler à droite. Une petite chose à savoir sur Binance aussi, c'est que vous pouvez déposer des fonds, donc soit avec votre carte bancaire ou avec un virement bancaire classique, à savoir que vous aurez des petits frais en déposant de l'argent via votre carte bleue et beaucoup moins de frais, voire pas du tout je crois, si vous faites un virement bancaire classique. Donc pour résumer un petit peu, Binance, c'est une plateforme très complète, d'accord. Vous pouvez mettre des ordres à des prix voulus, mais du coup c'est un petit peu son inconvénient pour les novices d'arriver sur une plateforme comme ça peut être un petit peu déstabilisant. La deuxième plateforme que je vais vous présenter, elle s'appelle Coinbase, elle a été créée en 2012, donc elle est un petit peu plus vieille que Binance. Et vous pouvez le voir, elle est vachement épurée, je la trouve très intuitive pour faire vos premiers pas en crypto-monnaie. Donc ici, pareil, vous allez devoir vous créer un compte, faire toutes les vérifications nécessaires, et vous allez pouvoir déposer de l'argent sur Coinbase, il me semble, uniquement par virement, d'accord. Vous ne pouvez pas déposer des fonds via carte bleue. Une fois que vous aurez du coup créé votre compte, fait toutes les vérifications et déposé des fonds, du coup vous arriverez sur une page comme ça avec l'accueil, votre portefeuille échangé. Donc encore une fois, nous on va acheter nos premières fractions de Bitcoin, donc pour ça on va tout simplement se rendre en dessous, donc dans la liste de surveillance sur le Bitcoin, on va afficher l'actif. Et du coup, il y a un gros bouton, encore une fois, c'est très intuitif, très facile à comprendre, un gros bouton acheter. Donc, on nous dit qu'on peut acheter jusqu'à 19,94 euros de Bitcoin, puisque sur ce compte-là, en fait, c'est le portefeuille global que j'ai en euros. Donc, on va dire qu'ici, on veut acheter, par exemple, 11 euros de Bitcoin. Donc, on va pouvoir prévisualiser l'achat. Une fois que c'est fait, on va pouvoir carrément passer l'ordre. Donc, on va faire acheter dès maintenant. Alors, on a un frais de 1,49 euros, c'est raisonnable, donc je clique dessus tout simplement et normalement mon ordre va être exécuté immédiatement. Vous pouvez consulter la transaction sur votre portefeuille, elle s'affiche ici, Bitcoin acheté, donc j'en ai acheté 0,0003 pour un total en tout après les frais de 9,51 euros.
Et une fois que c'est fait, vous pouvez retourner dans l'onglet portefeuille et là vous allez voir que en euros, en fait sur mon compte en euros il me reste 48,60% d'euros, donc en tout 8,94 euros, et en bitcoin je détiens 51,40% de mon portefeuille, soit 9,45 euros. Un des points négatifs de Coinbase en fait ça va être que vous ne pouvez pas programmer d'ordre à l'avance, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous dire moi je vais acheter des bitcoins à 15-20 000 euros, ce sera toujours au prix du marché. Ensuite imaginons que comme sur Binance, au final vous avez envie de vendre tous vos bitcoins et de les reconvertir en euros. Pour ça vous allez aller dans l'onglet échanger, puis vous allez sélectionner bitcoin et puis vous allez pouvoir aller sur l'onglet vendre. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous pouvez soit choisir concrètement en euros combien vous voulez vendre de bitcoin. En ce qui nous concerne, on va tout vendre, d'accord? On va cliquer sur l'option vendre tout. Donc on retrouvera 9,40 € sur notre transaction. On fait vendre dès maintenant. Et normalement c'est assez instantané aussi. Voilà, votre ordre a été envoyé et on vous enverra un email lorsque ce sera complété. Vous cliquez sur l'onglet terminé. Et voilà, alors je suis retourné dans mon onglet portefeuille et j'ai rafraîchi la page. Et vous pouvez voir que on retrouve du coup nos 17,35 €. Encore une fois, il y a les frais de Coinbase plus la petite évolution qu'il y a eu sur le marché en même temps. Donc pour résumer, entre Coinbase et Binance, j'aurais tendance à vous conseiller Coinbase si vous voulez faire vraiment vos tout premiers pas dans la crypto-monnaie, parce que vous pouvez le voir que l'interface est encore une fois vachement intuitive et très simple à comprendre. Maintenant, si vous avez déjà quelques bases et que vous voulez un petit peu plus approfondir vos connaissances dans la crypto-monnaie avec d'autres paramètres comme choisir carrément le prix auquel vous voulez entrer sur le marché, Binance sera bien plus complète. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est tout pour moi, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!